Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes à Hong Kong, on vient à peine d'y arriver, on est arrivé par le train depuis Guilin en Chine, ça a duré 3 heures de train rapide. Il faut imaginer, on est au 14e étage et pour y accéder, mais je vous raconte pas à quoi ça ressemble le rez-de-chaussée, c'est une espèce d'immense marché, mais immense, quand je vous dis immense, il faut vraiment imaginer un truc gigantesque. Et à peu près tous les 5 mètres, vous avez un ascenseur qui dessert un bloc. Donc chaque ascenseur a son bloc. Chaque ascenseur dessert soit les numéros impairs, soit les numéros pairs. Il y a la queue à tous les ascenseurs. Vraiment là, on sent qu'on arrive dans un pays où la densité de population est la plus élevée du monde. 2, 3, 4, 5. Je dirais qu'il n'y a même pas 5 mètres. Par 2. Ah mais quand même. Oui, on est sur du 10 mètres carrés. Salle de bain incluse, ouais. Mur inclus aussi. Bon, on serait... Non, parce que là, ça c'est pas nous ça. Ah bon? Non. Ah oui, d'accord. C'est que ça la salle de bain. Ça arrête ici. Ok. 1 mètre carré la salle de bain, 4 mètres carrés la chambre, et puis il y a 1 mètre carré de dégagement. Truc comme ça. Voilà. Malgré les violentes manifestations qui sévissent pour s'opposer à la présence chinoise de plus en plus oppressante, le monde dans les rues de Hong Kong est saisissant. Ça grouille. Il y a du monde partout. Après un mois passé dans la campagne chinoise, le choc est énorme, presque violent. C'est étourdissant, autant de monde qui s'agite et vit à nos côtés. Des millions de vies singulières et précieuses. Hong Kong bouillonne. Hong Kong by night. Hong Kong ne dort jamais. Elle fait partie de ces mégapoles à 100 à l'heure que rien n'arrête, même pas la nuit. On s'apprête à prendre le bateau pour rejoindre Hong Kong Island, donc qui est l'île principale sur laquelle il y a tous les buildings, etc., toute l'activité économique de Hong Kong. Nous en fait on loge dans un quartier qui s'appelle Kowloon, qui est en fait rattaché au continent asiatique. Donc là on va prendre un petit bateau qui permet notamment la nuit d'avoir une vue absolument magnifique sur tous les buildings de Hong Kong. Au coucher du soleil, elle devient extravagante et se pare de 1000 néons. The Symphony of Lights résonne sur l'avenue des Stars où Jackie Chan a laissé ses empreintes. Nous nous laissons envoûter par le charme exquis du béton et de l'acier. Nous cherchons de la poésie dans ce que l'homme a voulu construire pour montrer sa toute-puissance.
Puis les jours passent et nous nous éloignons des principaux axes. Nous plongeons au cœur du Hong Kong surpeuplé et bruyant. La poésie y est aussi, même ici, surtout ici peut-être. À chaque fenêtre se déroule une histoire. Elles nous toisent de toute leur hauteur. Nous marchons au hasard, le nez en l'air. Et puis le soir revient, toujours. Nous explorons chaque jour un nouveau périmètre, Hong Kong, cette ville aux 1000 recoins. Une petite promenade nocturne dans Hong Kong. On trouve toujours des nouveaux chemins pour se promener. Et c'est drôle parce que tout à l'heure on mangeait dans un restaurant végétarien et il y a un jeune anglais qui est venu s'asseoir à côté de nous pour discuter. Bon, je dis jeune anglais mais il avait à peu près notre âge, hein, je pense. Il est prof d'anglais à Hong Kong depuis 3 ans. Et quand on lui a demandé, il adore la ville, vraiment, pour lui c'est la meilleure ville du monde. Lui qui n'aime pas la ville puisqu'il habite totalement à la campagne, en fait il habite à 1 heure du centre de Hong Kong et il nous a montré les photos, c'est vraiment complètement à la campagne, ça a l'air absolument magnifique. Et quand on lui a demandé s'il envisageait d'aller un jour travailler dans une autre ville, non, il se voit là vivre encore très longtemps, enfin si le fait que la Chine mange Hong Kong ne change pas Hong Kong, il se voit vivre là jusqu'à la fin de sa vie. C'est drôle. Et oui, donc il nous a vraiment vanté les mérites de cette ville. Donc il nous dit, voilà, il y a la ville, enfin, le centre-ville de Hong Kong et les alentours qui sont beaucoup plus en plein dans la nature, avec les plages. Il y a apparemment des randonnées absolument splendides à faire. Et bon, ça c'est ce qu'on se réserve pour les 2 voire 3 prochaines semaines. Et ouais, il nous a teasé un petit peu, ça a l'air quand même hyper sympa.